quand il nous enlève notre lumière, eh ben, il regarde, lui, pareil. C'est pour ça qu'on voit des étoiles qui sont ces petits trous blancs. Et en même temps, on se rend bien compte que ça ne marche pas non plus. Donc vous avez encore d'autres théories qui sont, ben, vous voyez, on fait du feu. C'est notre privilège d'homme de faire du feu. Quand vous faites du feu, la lumière monte. Où est-ce qu'elle va? Quand elle arrive au plafond, ben, elle reste. Vous voyez. Donc c'est normal qu'on voit plus d'étoiles, parce qu'on allume du feu. Voilà, et ça, vous en avez peut-être, je ne sais pas, si vous dénombrez à l'ABN, si vous allez voir les bouquins du 14e, 15e, vous en trouvez 300, 400, 500, des gros machins, et c'est pareil dans le domaine du droit, etc. etc. L'astronomie, par exemple, vous savez, à l'époque, il y a deux bons hommes, vraiment, quand vous en avez marre, vous me le dites, et puis je sais pas, vous saoulez avec toutes mes conneries. Mais en même temps, c'est ça qui est fascinant. Comment bon, nous, on le sait, Copernic, Galilée, etc., etc. En même temps, celui qui fait la loi, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont allés à Copenhague, où il y a la petite île de Tycho Brahe qui est juste en face le port. Tycho Brahe donc, a beaucoup voyagé, tous ces types-là sont des mobiles, des nomades, ils vont de ville en ville pour enseigner. Mais les gravures qui nous représentent le Tycho, c'est fascinant parce qu'il est assis comme ça sur une estrade en hauteur, les deux mains donc comme ça, et il regarde le ciel, comme notre ami Jean-Yves, que je me présente, et il parle les étoiles. Il n'a pas d'instrument de mesure. Par contre, sous l'estrade, il a deux assistants, un qui a une horologe, une espèce de truc avec du sable et de l'eau, c'est un double mouvement, c'est-à-dire qu'on instaure la linéarité du temps, et l'autre qui note et qui écrit. C'est-à-dire que Tycho dit ses observations à voix haute, on mesure le temps de l'observation et on les inscrit sur un truc comme ça. Tycho Brahe, c'est quelqu'un qui va au bout du système de Ptolémée. C'est vieux, le système de Ptolémée, c'est-à-dire qu'il y a la Terre, il y a des ronds autour, et autour des premiers ronds, il y a des trucs qui tournent en rond. Et avec ça, depuis Ptolémée, on sait décrire le système solaire, les planètes, la Lune, les marées, et tous ces machins-là. Copernic, voilà, il n'osera même pas renverser ça, il est dans son bled de Wrocław en Pologne, et il commence son texte en latin, comme ça. Voici une fiction qui rendra service au navigateur. Il ne dit pas le soleil tourne autour de la Terre tourne autour du soleil, il dit si on prend comme hypothèse fictive que on change de repère référentiel, on dit que le soleil est fixe et que la Terre tourne, du coup on a un système qui nous permet de voyager et d'arriver à peu près droit, parce que la question c'est d'aller en Amérique. Et en même temps, Tycho Brahe le reprend boum, comme ça, c'est-à-dire mes calculs sont plus exacts que les tiens. Et donc, si là, on est dans pareil, ce statut du réel, si effectivement les observations coïncident à ce que dit Tycho Brahe sur son système ptoléméen et non pas au système de Copernic, celui qui va régler ça, c'est pas Galilée, en fait, c'est Kepler qui viendra 80 ans après et qui remplacera les ronds par des ellipses. Et là aussi, quel saut mental de dire non, l'univers, c'est pas fait de choses qui tourneront, c'est fait de choses qui tournent comme ça. Et ça, là on entre, vous voyez, dans cette espèce de merveilleux de la science, et avec ce truc où, à cette époque-là, ces choses-là sont ancrées dans ce genre de récit, puisque Rabelais, le truc, c'est que, ce que je vous racontais hier, cette île là, des Macraéons, là, où on rentre dans une île fermée, et plus on va vers le centre, moins le temps a d'origine, la notion de temps, par exemple, à quoi elle correspond à l'époque. Donc on est toujours sur le temps gaulois, c'est à ce moment-là, c'est grâce à cause des marins qu'on va le renverser. Le temps gaulois, il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Ça tombe bien parce que l'été, il faut beaucoup d'heures de jour, et puis l'hiver, c'est le contraire. Et le temps gaulois, évidemment, la notion d'heure est élastique, mais que la Terre étant partagée en jour et en nuit, il n'y a pas de raison aussi de renverser ce schéma-là. Donc comment on va installer de force l'idée que le jour est divisé en 24 parties égales et que ce soit la frontière jour-nuit qui se déplace comme ça, c'est évidemment, là encore, une espèce de franchissement comme ça. Et ça se traduit par Rabelais, par exemple, dans des choses comme ça, par des... Enfin non, mais c'est au moment où il parle des cataractes du Nil, comme ça, il va partir sur des trucs comme ça d'association distance, heure et tout ça. Mais en même temps, vous voyez, c'est cette espèce d'affronter comme ça une espèce de... en quoi, comment je parle, je peux prescrire un truc de réalité. Et donc la bizarrerie du tiers-livre, c'est que, donc voilà, il y a la grande boucle des navigateurs, et puis au tout début, au moment de s'embarquer,
il y a une espèce de flashback, c'est-à-dire Panurge qui demande à Pantagruel une question qui a priori est le truc, il lui dit est-ce que je dois me marier ou pas? Et elle est traitée sur le thème de la farce médiévale, ça c'est pas du tout, je vous dis, cette discussion juridique sur le statut de la femme qui remonte à quasiment 80-100 ans plus tôt, c'est Pantagruel qui lui fait une seule réponse, et là ça va être le cœur du travail, il lui dit « Sois assuré de ton vouloir », c'est-à-dire organise toi-même ton agir sur ce bas monde avec tous ces guerres et ces machins, et à ce moment-là, oui, la réalité se construira en fonction, et toi tu te construiras dans cette opposition-là. Et en même temps, donc, ce que va faire Panurge, c'est multiplier, c'est dire qu'est-ce que je peux organiser comme totalité des fuites et en quoi justement le langage et la relation à l'autre peuvent me permettre d'instaurer la fuite de ce qui est l'implication de ma propre volonté dans mon agir. Je ne suis pas philosophe, donc je dis tout ça très vaguement, mais en même temps c'est ça. Et là, le statut, ça va être la parole et le livre. Donc où est-ce qu'on trouve la parole? Il me faut une instance de vérité de la parole. Je dois me marier ou pas? J'ouvre un livre au hasard, je prends la Bible, je l'ouvre là et je regarde le premier mot. Est-ce que ça me donne une indication juste ou pas? Ben non, manque de peau, on peut l'interpréter de deux façons. Donc ben, je vais trouver d'autres trucs. Je vais essayer de rêver, donc je vais me préparer aux rêves et tout ça. Je vais noter mes rêves, je vais raconter mes rêves juste en me réveillant. Mais pareil, l'interprétation, ça peut partir dans les deux sens. Voilà, une double truc. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? On va partir